tutoriel vêtements transparents. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les crayons ARTX, les crayons Woomer et j'ai aussi décidé de mélanger les crayons qui sont les dupes de Polychromos. Coucou, je reviens vers toi parce que tu ne peux pas croire ce que j'ai fait. Moi-même, je suis surprise. Donc, après le tutoriel sur les manches transparentes, que je vais te montrer tout de suite après, ben, j'ai continué mon travail et techniquement, les cheveux devaient être gris. Je ne peux pas croire ce que j'ai fait. Et je trouve ça magnifique. Donc, je me suis dit, Simone, on introduit la vidéo avec ces spectaculaires cheveux. Écoute, ils ne sont pas terminés, mais pourquoi pas vous montrer les couleurs que j'ai choisies. J'en reviens pas. Bon, évidemment, je travaille avec 3 sortes de crayons. Je sais que c'est un peu difficile. J'ai le 189 des dupes de Polychromos, donc un couleur peau foncée. Woomer 308, donc un petit rose très pastel. Le Mariès 147. Et pour les ombres, je suis en train d'utiliser celui-ci, qui est le Woomer, pour vraiment détacher nos couettes. Donc ici, on sent bien qu'elle est par-dessus celle-là. Je remets mon petit... Moi, je mélange toutes les gammes de crayons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas rester calme. Je mélange souvent. Bon, ce que je te dise, c'est la vie et j'accepte ça. Donc ici, là, hop. Moi, je trouve que ça définit bien les couettes. Je vous le montre de très, très proche. Donc, voilà, juste de structurer un petit peu. Donc, on va voir ensemble l'application de l'ombre que j'appelle la plus creuse pour définir les couettes. On n'en mettra pas beaucoup, mais je veux garder, parce que je veux garder la couleur de cheveux rose très pâle. Mais je trouve que l'espèce de raisin bourgogne avec le rose, tout ça va bien ensemble. J'en reviens pas. Je suis très surprise. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand je suis contente de quelque chose et que je suis surprise, je vous le partage pour que vous puissiez, de votre côté, faire la même chose. Si vous en avez le goût. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma petite recette de numéros de crayon. Peu importe les crayons que vous utilisez, un rose pâle, une couleur peau intermédiaire, un petit raisin, ça se trouve dans toutes les gammes, là. Ne vous en faites pas pour ça. C'est vraiment le mix de ces crayons-là ensemble qui fait une couleur vraiment particulière. Donc, je vais terminer ici. On va se faire un petit zoom juste, hop, pour bien voir le travail que je vais compléter avec mon petit rose ici qui est quand même puissant. Donc, je fais juste étirer l'ombre. On n'en met pas trop. Et ça, c'est vraiment le secret, ma belle Simone, parce que moi, j'ai tendance à exagérer, donc on va essayer de se limiter, ma fille. Bon, ici, là, j'ai accroché la couette beaucoup, donc je vais juste la foncer un petit peu et venir la repâlir par la suite. Ici, un tout petit peu de raisin. Fort fascinant. Je trouve que ça fait une belle introduction. Puis n'oubliez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, vous allez voir de cette petite vidéo d'ailleurs comment faire les vêtements transparents. Les cheveux, c'est un petit bonus parce que j'ai été vraiment surprise. Puis j'ai fait oh, non, 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 ma fille, tu dois montrer ça. C'est trop important parce que je trouve ça trop joli. Si moi-même je veux le refaire, ben je vais avoir une référence dans une vidéo.
Donc voilà, pour pouvoir bien mélanger ces couleurs, hein, c'est très très simple. Il ne faut pas saturer son papier au départ. Il faut se laisser la chance de pouvoir réintroduire des nouvelles couleurs. Et avec mon petit blanc ici qui provient de Womer, ben, je peux venir pâlir certaines sections des cheveux. Donc c'est hyper intéressant. Les crayons Womer hein, que j'aime, je suis vraiment surprise. Je suis vraiment surprise, je les aime beaucoup. Ils sont rapides et agréables à utiliser. Même le blanc va quand même bien, c'est surprenant. Voilà. Donc on passe à la section transparence. Faire des vêtements transparents, c'est très simple, mais il faut juste comprendre la logique derrière la transparence. Donc, un vêtement transparent, c'est un vêtement qui est coloré et qu'on voit la peau en dessous. Donc, ici, on voit bien la peau. Donc, c'est pas complété. On va pouvoir le compléter ensemble, mais avant, je vous explique ma théorie sur un autre dessin. Donc, j'ai ici une réplique de mon dessin original, donc pour vous montrer comment j'ai fait. Donc, essentiellement, le vêtement il est vert, donc je prends mes couleurs vertes et je viens vraiment où il y a la lumière. Donc, ici, c'est un dessin qui est grayscale, donc on a déjà de l'ombre sur le dessin, ça nous facilite la tâche. Donc, ce qu'on doit faire, c'est venir appliquer du vert où il n'y a pas d'ombre. Donc, fort simple. Si vous avez un dessin qui n'y a pas de grayscale, donc c'est du line art, donc seulement un dessin avec des lignes, en ce moment-là, je vous invite à placer la couleur du vêtement où il y a la lumière, tout simplement. Donc, on va faire la manche ici ensemble. Donc, où il y a du jaune, c'est la lumière, tout simplement que j'avais placé au préalable. Et là, ici, les petites zones où il n'y a pas de grayscale, je vais y aller comme ceci. Et je viens un petit peu par-dessus des zones pâles du grayscale. Hop, et j'arrête là pour le vert. Ma peau est rouge, donc j'ai décidé de faire une peau assez colorée d'une couleur que je ne fais jamais. Donc le rouge, en ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans les ombres les plus creuses. Donc on le voit bien ici, le travail qui a été commencé. Je vais placer ma couleur de la peau, donc ma couleur rouge, et je vais prendre un rouge intermédiaire. Donc, je n'en mets pas partout, seulement où l'ombre est la plus foncée. Avec mon crayon, vous voyez que je n'appuie pas beaucoup, donc j'y vais léger sur le crayon pour être capable de mélanger du vert au travers du rouge. Donc là, ici, c'est ma couleur intermédiaire. Bon, qu'est-ce que c'est une couleur intermédiaire? C'est que je travaille toujours avec une couleur foncée, une couleur intermédiaire et une couleur pâle. Donc, c'est ce que je veux dire. Comme le vert, c'est la même chose. J'ai ma couleur foncée, ma couleur intermédiaire et ma couleur pâle. Tout simplement, c'est vraiment de cette façon-là que je fonctionne. Alors, je continue à mettre mon rouge. Ensuite, je prends mon rouge le plus pâle et je vais venir, sans appuyer trop fort, continuer d'appliquer mon rouge. Donc, l'important, c'est qu'on voit le rouge en dessous et qu'on sente le vert au travers. Donc, il ne faut vraiment pas saturer notre papier. Donc, comme vous voyez, là, je fais juste y aller doucement.
plus que notre travail va avancer, plus qu'on va pouvoir appuyer un petit peu plus fort sur notre mine. Donc ici, là, je pourrais même y aller avec un petit rouge. Mon petit rouge pâle ici. Quand j'ai terminé d'appliquer mon rouge, là, je vais venir placer du vert par-dessus le rouge. Donc, ça va donner essentiellement ceci. Et je continue mon travail pour foncer ma peau, pour que la peau soit foncée comme moi je le désire. Donc, plus la peau est foncée, plus le vêtement est transparent. Moins je fonce la peau et plus je mets la couleur verte pour le vêtement, plus le vêtement est opaque, donc qui cache la peau. Donc, ça, c'est à vous de faire un juste milieu. Donc, en ce moment-là, je pourrais prendre mon vert plus foncé et venir travailler sur mon rouge au niveau des ombres. Et là, je peux même décider ici d'en mettre, ici aussi. Ensuite, je prends mon vert et je viens compléter par-dessus le rouge. Et comme je vous dis, j'y vais vraiment selon mon envie. Si je veux avoir le vêtement plus vert, je ne remets pas de rouge. Si je veux avoir ma peau plus rouge, ben à ce moment-là, je remets du rouge qui va transparaître au travers du vert. Puis je pourrais même ici là, venir sur le vert légèrement à certains endroits selon mon envie. Ici, ici. Je pourrais venir mettre mon rouge plus foncé également. Et voilà, c'est le tutoriel de la transparence où je vous ai expliqué la théorie. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre comment fonctionne la transparence. Et après ça, c'est hyper facile de l'appliquer. Donc, on va compléter ici le bras ensemble. Donc, maintenant que nous savons la théorie, on va l'appliquer tout simplement sur notre dessin. Donc, on y va. Et là, cette fois-ci, je vais prendre... attendez. Ce rouge-là. Donc, ici, je suis plus sur ce côté-là en mode finition. Donc, ça ne doit pas être un rouge éclatant comme la peau, mais qu'on sente bien le vert au travers, tout simplement. Donc, ici, le travail d'ombre a déjà été commencé. Les chatons. Là, j'appuie un petit peu plus fort.
parce que je trouve que mon rouge il est bien placé. Donc, je vais commencer à saturer mon papier pour arriver à cette texture-là. Si vous regardez de très très près, vous voyez que les deux comparaisons ici, mon papier n'est pas saturé. On voit vraiment des petits points blancs. Et ici, mon papier est saturé. Donc, je dois arriver au même résultat. Un petit tutoriel facile que vous pouvez reproduire dans des ailes de fée, dans des vêtements, dans des rideaux. Il n'y a pas de souci. Ou vous voulez de la transparence, c'est seulement de comprendre le principe de faire un petit voile par-dessus ce que nous avons en dessous, tout simplement. Donc, ce n'est pas d'avoir la couleur aussi franche ici, mais d'avoir un vert de mélanger au travers. Donc, c'est tout simple. Et je vous fais confiance pour tester ce tutoriel. Donc, sur ce, amusez-vous et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.